Baby girl. Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Daria for Chocolate Sisters. Aujourd'hui je vous reviens pour un second volet de notre nouvelle rubrique sur la peau. La dernière fois nous avions parlé en fait de la typologie de peau et des différents soins apportés par rapport à son type de peau. Aujourd'hui on va aller dans dans une thématique plus spécifique en parlant de démaquillage. C'est quelque chose de super important, le démaquillage dans notre routine. Du coup je vais vous expliquer vite fait ce qu'on entend par démaquillage, les différents types de démaquillants sur le marché et corrélativement ceux qui correspondent à chaque type de peau. Et après la cadence de démaquillage dans notre routine quotidienne. Si cette vidéo vous intéresse, restez et suivez la suite. C'est le démaquillage, en fait, c'est le processus pendant lequel on enlève en fait tout ce qui est maquillage, tout ce qui est impureté, tout ce qui est pollution, tout ce qui est transpiration, tout ce qu'on a pu en fait récolter comme impureté le long de la journée. Alors, vous aurez bien compris, le démaquillage ne concerne pas que les filles qui se maquillent, qui mettent du fond de teint, du rouge à lèvres ou quoi que ce soit, non. Le démaquillage concerne tout le monde. Que vous mettez ou pas du fond de teint, que vous mettez ou pas du rouge à lèvres, que vous vous maquillez ou pas, concrètement, il faut se démaquiller. C'est vraiment une étape primordiale pour avoir une peau saine. Il y a différents types de démaquillants aujourd'hui sur le marché. Mais déjà, il faut faire un distinguo entre deux types de démaquillants. Il y a le démaquillant pour les yeux et des démaquillants pour tout l'ensemble du visage. Après, on peut trouver des démaquillants qui font les deux. Parlons des démaquillants pour les yeux. On en rencontre en fonction de différents types. On rencontre par exemple des maquillants yeux biphasés en fait qui ont deux textures, une texture huileuse et une texture aqueuse là, et ça permet vraiment de débarrasser les yeux de tout ce qui est maquillage waterproof. C'est super génial. Alors que vous ayez un liner ou un mascara waterproof, le démaquillant biphasé c'est vraiment une vraie perle. Après, à côté, on a des démaquillants pour yeux sensibles, des démaquillants yeux pour ceux qui ont des fossiles, pardon, pas des fossiles, mais des lentilles et tout ça. Une fois qu'on fait le distinguo entre ces types de démaquillants, il y a maintenant, sur le marché aujourd'hui, on rencontre plusieurs types de démaquillants. Mais encore, il faut faire attention parce que selon son type de peau, il y a des démaquillants vers lesquels on doit s'orienter forcément. Alors, vous rencontrez par exemple tout ce qui est lait pour démaquillant les laits démaquillants sont adaptés pour tout type de peau. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met le lait sur un disque de coton et on passe comme ça en cercle autour du visage et tout, et ça enlève vraiment toutes les impuretés et tout le maquillage. Après, à côté de ça, on a tout ce qui est eau micellaire. Moi, c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'adore généralement pour me démaquiller. C'est super frais. En plus, ça enlève bien le maquillage. Pour ceux qui suivent notre chaîne depuis, vous savez qu'en fait, il y a une eau pour laquelle moi je craque forcément. C'est celle de chez Bioderma avec le bouchon vert et tout. Parce que je trouve en fait que cette eau va, ça va bien aux peaux grasses et tout. Après, il y a aussi des eaux micellaires pour, par exemple, des peaux sèches ou des peaux sensible et tout ça. C'est par exemple le Bioderma avec le bouchon rose. Il faut vraiment explorer les marques pour savoir ce qui va avec votre peau. À côté de ça, vous avez comme autre démaquillant, vous avez tout ce qu'on appelle des huiles démaquillantes, des huiles. Ça peut être soit des huiles végétales que par exemple, je sais pas moi, de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, de l'huile d'almande douce. Il y a ça, ou alors des huiles qu'on achète sur le marché déjà fait, par exemple comme celle de L'Oréal, je crois, celle de chez Body Shop par exemple et tout. Moi j'ai testé et j'ai beaucoup aimé ce genre de démaquillants. Ils sont très bien pour les peaux sèches parce que les peaux sèches justement ont besoin d'être nourries comme ça en profondeur. Mais par contre, ne vous dites pas que les peaux grasses ne peuvent pas l'utiliser. J'ai utilisé en fait des huiles démaquillantes. J'ai beaucoup apprécié la texture et tout, et en plus ça enlève bien le maquillage, autant pour tout ce qui est waterproof que voilà pour tout ce qui est normal et tout. C'est une texture que j'aime, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi j'ai utilisé, j'ai apprécié, mais ce que j'ai encore plus aimé c'était le beurre démaquillant en fait, qui est une espèce d'huile démaquillante mais compacte, en beurre tout simplement. J'ai utilisé celui de chez
de chez The Body Shop, je crois, c'est à la camomille. Et ça aussi, j'ai beaucoup apprécié. Mais par contre, je l'apprécie plus en été qu'en hiver. Parce qu'en hiver, je n'aime pas trop mettre tout le temps de l'eau comme ça sur mon visage et tout. On prend une petite portion et on l'applique comme ça, là, sur tout le visage et tout. Et puis ça se transforme soit en huile des fois, soit alors en une couche un peu comme si c'était un lait qu'on avait mis sur son visage. Et ça nous enlève vraiment, vraiment tout le maquillage. Après, pour les peaux grasses, je recommande aussi un autre type de démaquillant, c'est tout ce qui est gel moussant. J'adore, ça c'est vraiment adapté pour les peaux grasses. Le gel moussant te débarrasse de toutes les imperfections, laisse comment dire, pas assèche, mais ça n'assèche pas, ça ne décape pas, mais c'est vraiment astringent quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme autre type de démaquillant, aujourd'hui on rencontre aussi le démaquillant pour vraiment les paresseuses, c'est les lingettes démaquillantes. Alors moi j'adore ce truc, surtout quand il fait froid, surtout quand j'ai trop sommeil, que je suis pressée et que j'ai pas le temps. Une ou deux lingettes comme ça et le tour est joué. Alors pour tout ce qui est peau grasse, moi ce que je vous conseille au niveau des lingettes démaquillantes, c'est de bien regarder en fait les différents composants des lingettes. Donc il faut voir si par exemple il y a du tea tree, il y a de l'acide lactique, des trucs comme ça, là vraiment des trucs qui sont très bien pour les peaux grasses. Donc qu'est-ce que j'ai déjà testé comme lingette démaquillante? Il y a celles de chez Kiko qui sont super bien. Il y a celles de chez le Body Shop aussi que j'ai testé, entre autres, qui sont aussi super bien. Donc pour voilà quoi, pour toutes celles qui sont vraiment paresseuses ou pour les jours où on n'a pas envie, les lingettes démaquillantes c'est super pratique. Après pour ma part, pour moi qui ai une peau un peu à problème avec des boutons souvent bizarres quoi, donc je conseille pas d'utiliser forcément tous les jours quoi, mais au moins c'est une bonne solution pratique. Je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle des lingettes réutilisables et tout pour le visage. C'est très à la mode en ce moment. Moi, j'ai pas encore craqué. J'ai pas encore craqué pour ça, pour deux raisons. Déjà, le prix, je trouve que les prix sont un peu élevés. Après, secondo, en fait, j'ai un peu du mal en fait avec tout ce qui se réutilise en fait comme ça sur le visage. Parce que comme je vous ai dit, j'ai une peau qui a une peau à boutons quoi, voilà quoi, dès qu'il y a un bouton là ça commence à apparaître et je me dis que ce genre de serviette en fait c'est vraiment un véritable nid pour les imperfections et tout. Après peut-être c'est juste des a priori, j'ai pas encore utilisé, mais voilà mon avis sur la question. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment un véritable panel de démaquillants sur le marché, donc il faut tester les marques pour voir le démaquillant qui convient à notre type de peau. Concernant le démaquillage, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui enlève les impuretés. Donc on serait vraiment toujours enclin à se dire, ah, on se démaquille peut-être que le soir et tout ça. Oui, effectivement, on doit se démaquiller au moins une fois par jour. Ça, c'est primordial. Se démaquiller au moins une fois par jour. Ne pas dormir sans se démaquiller. Même si je vous l'avoue, moi, ça m'arrive souvent de dormir sans me démaquiller. C'est rare mais ça arrive. Alors, comme je vous le disais, on se démaquille le soir, c'est super important, mais on peut aussi se démaquiller le matin parce que quand on dort, on transpire, on a des produits qu'on a appliqués sur son visage, on a envie de réveiller son teint, il y a plein de trucs. Alors moi, c'est pas tous les jours, ça m'arrive, c'est bien de se démaquiller 2 fois par jour. Mais moi, ce que je fais le matin quand j'y pense ou quand j'ai le temps, c'est que je prends ma solution micellaire et je la passe comme ça sur mon visage avant de commencer quoi que ce soit. Et pour moi c'est hyper top quoi, parce que ça réveille vraiment votre teint avant même de commencer à penser à nettoyer votre visage, à appliquer n'importe quelle crème ou quoi que ce soit quoi. Faites-le. Donc on récapitule. Démaquillage, ça enlève tout. D'accord? Ça enlève impureté, ça enlève maquillage, ça enlève pollution, ça enlève sueur, ça enlève tout. Il faut se démaquiller au moins une fois par jour, 2 si c'est possible. Voilà. Il faut utiliser des démaquillants adaptés à son type de peau. Alors pour ça, il y a différents types de démaquillants sur le marché. Ça, je vous l'ai dit. À vous de tester, à vous de voir ce qui fonctionne ou pas. Moi, je vous dis, une fois que vous aurez adopté le démaquillage matin et ou soir, vous verrez déjà un véritable changement. C'est vraiment le début d'une peau
Parfait. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Des pouces verts si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas pour en fait nous dire les différents démaquillants que vous utilisez, comment, quel type de peau vous avez et quel démaquillant vous avez à me conseiller. Sur ce, je vous quitte. Bisous bisous. Ciao.